Élargissez votre horizon grâce à la dialogique. La dialogique est une des multiples déclinaisons de la pensée complexe. Je vais vous donner des situations très concrètes dans lesquelles vous allez pouvoir apprécier un des volets de la pensée complexe, sans être confronté à des textes souvent impénétrables. Rappelons que Edgar Morin est à l'origine de ce concept. La dialogique est présentée comme l'unité de deux contraires. Le terme de dialogique veut dire que deux ou plusieurs logiques, deux principes, sont unis sans que la dualité se perde dans cette unité. La richesse fascinante, le véritable objet de la connaissance scientifique, c'est les relations ordre-désordre, hasard-nécessité. C'est la réalité de leur opposition et la nécessité de leur liaison. Voilà une phrase à retenir en termes de décryptage des relations. Quelques grands principes nous paraissent l'évidence même et sont pourtant lourds de conséquences. Le principe du tiers exclu, qui provient d'Aristote, à la base de la logique formelle, nous semble incontournable et l'est évidemment dans bien des cas. Cependant, ce principe rend extrêmement difficile de penser les transitions autrement qu'en tout ou rien. Nous sommes rétifs à embrasser les moments où précisément on est encore dans l'ancien tout en étant déjà dans le nouveau, où on arrive dans le nouveau tout en étant encore imprégné de l'ancien. L'idée de révolution scientifique, par exemple, implique pour certains une disparition de l'ancien au profit du nouveau, alors qu'elle est souvent une incorporation de l'ancien comme cas particulier du nouveau. Vous pressentez que ces commentaires évoquant l'ancien et le nouveau peuvent s'appliquer à merveille à la période de transition, sujet au cœur de toutes mes activités. Autre mise en perspective de cette vision, le juste milieu. Face à deux opposés, la voie habituelle de la sagesse est de chercher le compromis, la voie médiane. Avec l'apport d'Edgar Morin, ce sont les deux termes qui sont associés pour conduire à analyser les relations entre eux et leurs sources communes. Quelques exemples. Poésie et science. Avec l'illustration qu'incarne à mes yeux Jean-Claude Amezen, biologiste brillant, très engagé dans la vie civile et qui procède en toute simplicité à la vulgarisation de son art avec un charisme poétique rare. Autre exemple, tradition et modernité, qui interagissent entre eux de manière créative si on ne bloque pas ni l'un ni l'autre de manière intégriste. Action et réflexion, civilisée et sauvage, et tant d'autres à découvrir au fil de mes rencontres. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça change pour vous ?